Huiles essentielles maintenant, c'est notre thématique santé du jour avec notre aromathérapeute. Bonjour Claude Laredo. Bonjour Eric. Je disais donc, vous êtes aromathérapeute, vous utilisez les huiles essentielles qui sont devant vous sur ce plateau pour soigner notamment vos patients, c'est bien ça? C'est ça. Et vous nous avez apporté des huiles essentielles. Alors avec Frédéric qui est sur le plateau depuis tout à l'heure, là, on est complètement rasséréné, on est zen, parce que vous nous avez mis un petit mélange justement pour nous déstresser. Qu'est-ce qu'on sent là en ce moment sur le plateau? Alors là, on a mis avec ce diffuseur de la qui est ici. lavande, on a mis du sapin baumier, on a mis du ravinzara pour un petit peu, voilà, on doit pouvoir le voir, Ouais. pour un petit peu oxygéner l'atmosphère, pour nous permettre de respirer mieux, d'être un peu plus détendu. Voilà, alors si vous voulez, on va évidemment prendre avec vous toutes les infos pour soigner les petites affections de l'hiver dans un instant. Mais juste avant, regardez ce sujet qui va nous permettre de découvrir comment sont fabriquées ces huiles essentielles et puis le mode d'emploi très général de ces huiles essentielles dont on va parler dans un instant avec vous. Vous avez mal à la tête? Optez donc pour de la menthe poivrée. Vous avez sans doute déjà entendu ça, car aujourd'hui, pour soigner nos bobos du quotidien, on nous propose un peu partout des huiles essentielles. Et si leur utilisation est vieille comme le monde, car les hindous et les égyptiens s'en servaient déjà, c'est un Français qui instaure au début du XXe siècle l'usage des huiles essentielles à but thérapeutique. L'aromathérapie est ainsi née. Merci bien, mais c'est quoi une huile essentielle ? Eh bien, c'est un concentré d'arômes contenu dans une plante que l'on récupère un peu comme si on pressait un citron pour n'en garder que le jus. Et pour obtenir cet or végétal, on opte pour le même procédé de fabrication que l'alcool. Ups! En bref, l'huile essentielle s'obtient en distillant la plante. Bon, évidemment, pour obtenir un tel concentré, il faut beaucoup de matière. L'Agence nationale de sécurité du médicament a classé les huiles essentielles en 3 catégories. En 1, les cosmétiques. En 2, les biocides, c'est-à-dire les sprays assainissants. Et en 3, les médicaments. On compte ainsi 4000 plantes qui seraient capables de nous guérir de nos maux. Et la liste est longue. Stress, tension, rhume, nausées, angine, eczéma, problèmes respiratoires, fatigue, mycose, poux, hémorroïdes, etc., etc. Mais attention, les huiles essentielles ne doivent pas être prises sans précaution. Leurs concentrés actifs peuvent s'avérer dangereux. Alors, enfants de moins de 4 ans et femmes enceintes, s'abstenir. Désolé. Voilà, ça peut même soigner les hémorroïdes. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de poésie quand même dans ce sujet. Claude Laredo, on va s'arrêter maintenant sur les bienfaits. On verra aussi qu'il faut aussi un peu se méfier de ces huiles essentielles parce que ça peut être très puissant, des huiles essentielles. Tout d'abord, dans quel cas les utiliser en ce moment, là, pendant l'hiver? Alors l'hiver, il y a un peu moins de lumière, souvent on est un peu moins bien dans sa tête, dans ses baskets. Pour le stress, c'est parfait, vous m'avez dit. Oui, pour le stress, on s'en pour rend compte, hein. les On est problèmes. bien, nous. On est détendus. Non, mais depuis qu'il y a le diffuseur, là, on est très bien. Donc, pour le stress, on prend quoi, par exemple? Pour le stress, vous pouvez prendre de la lavande. On est le pays de la lavande, donc autant en profiter. Vous pouvez prendre du petit grain bigaradier. On peut prendre du ravinzara. Là, je vous avais fait un mélange avec du sapin. Ouais. Si on mélange tout ça, on peut faire des choses extraordinaires. On a mal au dos. Là aussi, les huiles essentielles peuvent nous aider. Oui, bien sûr. Tenez, je vous ai apporté un mélange spécial pour les articulations. J'ai une tête à avoir mal au dos, c'est ça. C'est gentil, je prends. C'est le mal du siècle, voilà. On en a tous besoin. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? C'est à base de Golteri. La Golteri, c'est vraiment la grande huile essentielle de la douleur articulaire. D'accord. Et puis aussi, il y a de l'eucalyptus citronné, qui n'est pas l'eucalyptus radié, il n'est pas respiratoire celui-là. Hein. Question. Attention à ne pas le confondre. On se l'applique directement sur le dos? Non, jamais. Toujours on... avec une huile. Hein. D'accord. Là, la Golteri, ça ne s'avale pas, ça se met avec une huile de base, une huile végétale. D'accord, donc on dilue et la voilà. dilution, on peut le faire soi-même, on va chez un pharmacien? Alors quand c'est comme ça, on peut le faire soi-même. Maintenant, si vous avez affaire à des complexes un peu compliqués, des formules un peu complexes, vaut mieux aller demander à des professionnels, les gens qui savent faire des mélanges. Voilà, vous m'avez dit, il faut avoir des huiles essentielles, mais même, c'est pas la peine d'en avoir beaucoup, hein, 2-3 suffisent. Voilà. Ce sont ce que vous appelez les couteaux suisses en matière d'huiles essentielles. Quels sont-ils, ces couteaux? Moi, j'aime beaucoup utiliser la lavande officinale parce qu'avec celle-là, on fait à peu près tout. On soigne à la fois les maux, les fièvres, on peut quelques infections, mais aussi on peut soigner des brûlures, etc. Et puis, et endormir un enfant. Et
Et puis aussi, avec le titri, on fait la même chose, à peu près. Sauf que celui-là, il vient de chez nous et celui-là, il vient d'Australie. Bon, alors il y a plein de noms qu'on entend parfois d'ailleurs, si on s'intéresse un peu aux huiles essentielles, le titri, le Ravinzara, etc. Le mieux, c'est d'aller chez son pharmacien et de dire, voilà, j'ai tel problème, et il va nous sortir, évidemment. Chez un pharmacien, il y a aussi beaucoup de gens très bien formés dans les magasins bio. D'accord. N'hésitez pas à aller leur demander, parce qu'il y en a vraiment il y a beaucoup de naturopathes, beaucoup de personnes qui travaillent bien dans les magasins bio aussi. Ensemble, c'est mieux, c'est une émission interactive. Nos téléspectateurs ou téléspectatrices posent des questions. Écoutez la question de Laurence concernant les huiles essentielles. Bonjour, je suis Laurence d'Aix-en-Provence. Je voulais savoir si toutes les huiles essentielles peuvent s'appliquer sur la peau. Et sinon, est-ce que ça peut être dangereux pour la santé? Merci. On a répondu en partie tout à l'heure. On peut, effectivement, pour les maux de dos, ici. En revanche, je m'avais dit, attention, pas directement. C'est-à-dire qu'il faut diluer. Jamais directement, toujours dans une base d'une huile végétale. Ou parfois, on peut utiliser ce qu'on appelle les macérations solaires, c'est-à-dire une huile dans laquelle on a fait macérer des plantes. Mais il y a des huiles essentielles qui sont dangereuses, qui sont dermocaustiques, et celles-là, on ne les utilise pas sur la peau. Par exemple, la cannelle, je vous en ai amené. Tenez, si vous voulez la sentir, déjà, quand on la sent, c'est dur. C'est un anti-infectieux assez puissant. D'accord. Et donc, elle brûle, elle est dermocaustique. Donc, on ne la met pas directement sur la peau. On la dilue dans un verre d'eau. On la met dans des gélules maintenant, dans l'aromathérapie moderne, on la met dans une gélule. Et puis, il y a aussi certaines qui sont photosensibilisantes, par exemple. La bergamote, elle est très connue pour ça. Le citron, donc on n'en met pas quand on va au soleil. Voilà. Ou alors on en met le soir si on est obligé de se soigner. Puis le lendemain matin, on prend une douche et puis on va à la plage. Voilà, ce n'est pas anodin. Par exemple, je vous parlais du spray d'huiles essentielles. Vous avez peut-être ça à la maison, Fred. C'est vrai que le spray d'huiles essentielles, quand on le met dans une pièce, il ne faut pas rester dans la pièce tout de suite. Non, Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être fragiles et qui peuvent avoir une crise d'asthme. Si vous pulvérisez et puis tout de suite, ça leur vient dans le nez directement sur les voies respiratoires hautes, ça peut faire un bronchospasme, c'est gênant. Donc on met le spray, on laisse le spray se diffuser, puis on rentre dans la pièce. Bien. Surtout s'il y a des enfants et des petits-enfants. Un livre que vous connaissez sans doute, qui est à l'image en ce moment et qui permet d'en savoir un petit peu plus sur l'aromathérapie. Reportage maintenant, puisque l'aromathérapie, ça fonctionne pour les êtres humains, ça fonctionne aussi pour les animaux. Oui. Vous avez déjà soigné des animaux comme ça Moi, mon chat est à l'intérieur, donc j'ai pas souvent l'occasion, mais oui, j'ai des amis qui le font. Alors, regardez ce reportage. Quelques vétérinaires, effectivement, utilisent des huiles essentielles. Regardez dans quelles circonstances. Titou, viens. Allez, bien vite. Allez. Sylvain est éleveur de brebis et d'agneaux. Il produit de la viande. En 2 ans, il a dû affronter les problèmes de santé propres à cet animal. Les gros problèmes sur les brebis sont des problèmes de parasites qu'elles ingèrent soit dans le fourrage, mais surtout dans le pâturage. Donc il y a des modes de pâturage qui permettent d'éviter ce genre d'infestation, mais qui ne sont pas évidentes à mettre en place. Son objectif est d'utiliser le plus de produits naturels possible pour soigner ses bêtes. Pour cette infection à la patte, Sylvain a appliqué un traitement antibiotique, puis il est passé à un produit naturel, sans succès. Du coup, il alterne l'un et l'autre. Le gros avantage de ces produits-là, c'est que pour la bête comme pour nous, ils sont absolument inoffensifs. Et du coup, on n'a pas besoin de se protéger les mains, alors que les autres produits sont assez corrosifs. Ça sent pas tout à fait la même odeur que la dernière fois. Ouais, c'est la nouvelle formulation, donc là c'est d'autres matières premières. Mathieu fabrique ses mixtures à base de plantes et d'épices. Dans ce sachet, un complément alimentaire à infuser. Ça va se diffuser sur plusieurs semaines. Et donc là, ensuite, une fois que ça va aller dans l'animal, ça va rééquilibrer tout le système entérogastrique pour que tout fonctionne bien. Après 15 années d'études, Mathieu a validé ses produits chez des fermiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En alliant biologie et physique, il poursuit ses recherches au sein de différents laboratoires, comme ici à l'Institut des géosciences et environnement de Grenoble. Les plantes nous permettent d'influencer le monde physique et inversement. Aujourd'hui, on va réussir à influencer le développement d'une bactérie, d'un fongique ou d'un virus par des moyens naturels, mais en mesurant physiquement, donc c'est-à-dire par des moyens électroniques. On arrive aujourd'hui à mesurer quel terrain il faut pour le développement de ces pathogènes et quel terrain il ne faut pas pour leur développement.
D'année en année, les traitements conventionnels par antibiotiques sont en perte d'efficacité. Pour ce biologiste, ils doivent être complétés ou remplacés par des plantes dans les cas légers. Aucun effet secondaire pour les bêtes et des produits fermiers de qualité. Je pense que les antibiotiques et les produits chimiques se retrouvent dans le sang, dans les muscles et forcément dans l'assiette après, quoi. Les clients qui suivent mon aventure viennent aussi chercher des produits qui sont indemnes de ces produits-là. Alors pas que, mais globalement ils ont cette sensibilité-là. Des enjeux bien au-delà de la santé des bêtes. L'aromathérapie pourrait bien devenir une alternative à l'antibiorésistance. Alors ça, c'est intéressant. C'est une alternative, on le disait, à cette résistance aux antibiotiques que l'on fabrique naturellement quand on prend trop d'antibiotiques. C'est ça. Ça fonctionne sur les moutons, ça peut fonctionner aussi sur les êtres humains, j'imagine. Bien sûr, et aujourd'hui, il n'y a absolument aucune résistance qui a été démontrée aux huiles essentielles. Donc, c'est vraiment pour l'avenir et pour la thérapie quelque chose de chouette, quoi. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. Ce sera le mot de la fin.